On va démarrer sans plus attendre, sachant que le temps nous est compté. Voilà, on va démarrer sur un format visio de 40 minutes de présentation des écoles du sport lyonnaises, ou en tout cas ayant une structure à Lyon. Donc, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi nous? Pourquoi Sport Connect? Pourquoi vous? Alors, d'une part, les 3 écoles qui vont intervenir, ce sont 3 écoles membres de Sport Connect Lyon. Voilà, sur à peu près, j'ai envie de dire, et arrêtez-moi si je me trompe, sur à peu près 6 ou 7 écoles présentes sur Lyon, ayant notamment une verticale sport. Voilà, 4 font partie de Sport Connect Lyon. Pourquoi aujourd'hui? Parce que on est dans une phase active de recrutement et d'élèves et d'intervenants et de préparation de l'année qui va arriver. Et parce que c'est aussi notre rôle de Sport Connect Lyon de connecter les idées, les projets, les talents, sans refaire une présentation de ce qu'est Sport Connect Lyon. C'est l'acteur de référence des acteurs du sport régional. En tout cas, on fait tout pour être le plus référent possible, en tout cas créer un maximum de liens et démocratiser l'approche du sport et mettre en relation un maximum de personnes. Et en l'occurrence, aujourd'hui, ça peut être des parents d'élèves, des élèves, des intervenants, des professionnels du sport au sens large. Donc, j'ai fait un tirage au sort rapide avec un huissier qui s'appelle Jean-François Witt. Donc, en tout cas, c'est l'ESG qui a obtenu le droit de commencer, qui sera suivi d'Amos et enfin Mickaël avec l'ISG. Voilà, on va partir sur, vous connaissez le thème, à peu près entre 7 et 9 minutes de présentation par école. Et après, on va surtout parler aussi d'alternance en fin de session, et puis notamment évoquer les conditions, éventuellement les montants, les versements pour les professionnels du sport et puis pour les alternants qui pourront avoir accès à cette visio aujourd'hui ou plus tard sur nos réseaux. Voilà. Donc, je donne la parole à Maxime et ainsi ou à Séverine, mais surtout Maxime. Et Ouais, bonjour à tous. n'hésite pas à diffuser également le document que tu as préparé. Bon, effectivement, je vais commencer par me présenter, puis après, Vous voyez mon je suis écran? assez mal poli, mais ouais, c'est super. Je suis assez Parfait. mal poli, je laisserai Séverine se présenter juste après. Moi, je suis donc Maxime Bouchu, je suis responsable des admissions et relations entreprises pour un groupe qui s'appelle Galileo Global Education et qui est en fait le leader de l'enseignement supérieur européen. Qui chapeaute en fait le ESG Sport, tout simplement. Donc, si tu veux bien, tu peux avancer juste la slide d'après. Je ne sais pas si j'ai le contrôle ou Normalement, à mon c'est avis, bon. c'est… C'est moi qui l'ai. Ouais, Ça veut bien. ok. Moi, donc ça fait 3 ans que j'ai rejoint le groupe. Je suis un passionné de sport, bon, fervent supporter de l'OL qui vit une très mauvaise saison, du low rugby qui vit bien. Je pratique plein de sports, course à pied, padel, tennis, football. Et j'aime dire que j'ai fini 69 km du raid Le Puy-Firminy. Alors, je donne pas de délai et de durée parce que j'ai pas réussi à marcher pendant 3 jours. Mais en tout cas, bon, je suis un passionné de sport et donc c'est ce qui fait que je suis très heureux de pouvoir représenter aujourd'hui le ESG Sport. Et donc, Séverine, je te donne la parole pour la slide d'après. Ouais, enfin, bonjour à toutes et à tous, hein. Je pense que autour de la table virtuelle, plusieurs m'ont déjà rencontré et croisé effectivement dans les événements Sport Connect. Donc effectivement, aux côtés de Maxime et de toute son équipe, je suis en charge du développement des relations entreprises, donc identification des entreprises et surtout matching avec nos étudiants. Et bon, moi, j'ai un parcours pas forcément dans le sport initialement, puisque je suis plutôt orientée développement du business en entreprise de services numériques. Mais par contre, effectivement, je rejoins les valeurs du sport, le monde du sport et son ambiance, effectivement, de performance et de bienveillance. Et puis, par ailleurs, tout ça parce que j'aime aussi faire du sport entre la course à pied, le cross-training, la marche. Et puis là, j'ai un projet de marche dans le désert pour démontrer à quel point le sport est important dans l'accompagnement dans le soin du cancer et pour aller effectivement vers la guérison. Donc voilà, Bravo. et ravie d'être là.
en tous les cas. Voilà, petite Ah, photo qui la photo qui arrive. Ouais, voilà. elle Ah, pop voilà. après, c'est parfait. Ouais, une petite slide qu'on va passer rapidement. Je vous ai parlé de mon employeur, en fait, le groupe Galileo. Ça regroupe 54 écoles, 91 campus dans plus de 13 pays. Il y a peut-être des écoles qui vous parlent, mais je vous présenterai juste après les écoles qui sont présentes dans nos locaux. Mais le focus aujourd'hui est sur le EG Sport, bien évidemment. Donc on peut avancer. Alors, une école à taille humaine, le EG Sport, en fait, on est arrivé il y a 2 ans à Lyon, ouverture donc en 2020. On a aujourd'hui 140 étudiants répartis sur 2 diplômes, un bac+3 et un bac+5. Une centaine d'alternants. Chez nous, l'alternance, c'était à partir de la 2e année. On va basculer sur la 3e année très bientôt. Tu, Ça Oui, avance. tu vas plus vite, je super. pense, Ah, hein. 100 balles, ça s'emballe, ça s'emballe. Tu nous mets C'est en parti, course c'est rapide, parti. là. Et effectivement, aujourd'hui, nous, notre force, c'est qu'on reste une école vraiment à taille humaine et agile. On a vraiment une volonté de pouvoir partager plein de choses avec l'écosystème sportif, de pouvoir intégrer plein de monde. Je pense aujourd'hui à l'association Sport Connect. Enfin, on est vraiment très heureux de pouvoir participer à ce type d'événement et puis même tous les événements que vous proposez. Et donc, après, derrière, on va vous présenter un petit peu plus les différents diplômes. Donc, on a le bac+3, responsable marketing et commercial, et le bac+5, manager produit et marketing, donc il y a l'ESG Sport. Bien évidemment, en fait, les dominantes aujourd'hui de nos formations, ça concerne le commerce, le marketing, la communication, l'événementiel, le management, les partenariats sportifs. Aujourd'hui, on a vraiment pour vocation d'accompagner nos étudiants vers un parcours professionnel, vers le développement de compétences opérationnelles et de pouvoir baigner dans un écosystème sportif. Voilà. Bon, pour présenter après directement 3 autres écoles, mais Digital Campus César et ESG sont les autres écoles du campus qui sont plutôt orientées BTS commerce, IMO, et puis Digital Campus qui est une école du web en fait, avec des diplômes autour du digital. Donc notre objectif, former des managers du monde du sport. L'accent aujourd'hui, il est mis sur quoi? Il est mis sur la professionnalisation, avec des expériences professionnelles prévues pour chaque année. Donc, c'est-à-dire qu'on a des stages pour nos premières années, on a de l'alternance pour nos 2, 3, 4, 5e années. On a des intervenants qui sont au cœur du marché. Donc, notre objectif, c'est aussi de pouvoir recruter des personnes qui ont plein de belles histoires à raconter et du vécu. Donc, que ce soit des intervenants sur des cours plutôt magistraux ou alors sur du partage d'expérience où vraiment le but c'est d'inculquer des valeurs et de partager ces valeurs à nos étudiants. Donc on a des cours quand même plus pratiques que théoriques aujourd'hui. On a un maximum de business game et challenge, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une pédagogie active et pour permettre toujours plus d'immersion finalement à nos étudiants sur des missions opérationnelles et puis travailler sur du concret, voilà, de la pédagogie par projet. Nos profils, ça c'est pour répondre souvent aux questions de recrutement. C'est quel type de profil aujourd'hui vous pouvez fournir aux entreprises. Bon, globalement, vous avez la liste là. Alors sans la reprendre et la lire, c'est pas l'objectif. Mais aujourd'hui, encore une fois, nous, notre dominante finalement va être sur du marketing, du commerce, de l'événementiel et de la communication. Nous, comment on fonctionne aujourd'hui, donc on peut avancer sur la slide d'après, c'est qu'on a ces différents profils, donc de bac+2 à bac+5. Ça correspond à différentes durées de contrat, des contrats de 2 ans, d'1 an, en fonction du profil, sachant que l'objectif est toujours de signer un contrat sur la totalité du diplôme pour permettre à l'étudiant d'avoir une certification à la fin de son alternance. Et donc, en fonction de ça, on pourra répondre à votre problématique de recrutement si toutefois vous avez des besoins. Et notre rythme, donc à l'ESG Sport, est de 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Ok. Voilà. Et donc pour terminer, par nos propositions, donc nous on a une équipe de conseillers qui est disponible pour vous, bien évidemment, pour vous accompagner dans vos recrutements, mais que ce soit des stagiaires, des alternants, des jeunes diplômés ou même des bénévoles. Je sais qu'on sort de rendez-vous avec différentes structures qui ont aussi des gros besoins en bénévolat. Et notre but, c'est d'inculquer ces valeurs à nos jeunes pour dire, effectivement, c'est important de passer par le bénévolat. Donc, sur des besoins en recrutement, ça peut être proposer des projets puisque 95% des projets portés par nos écoles, en fait, sont réels, encore une fois. Donc, si vous avez des thématiques,
ou des problématiques à proposer à nos jeunes, on sera vraiment ravis de pouvoir vous accompagner sur ces sujets. C'est souvent des grosses boîtes à idées et puis ils font bien avancer. Et puis après, les derniers éléments, bien évidemment, c'est on est en train de booker nos intervenants pour l'année prochaine. Et donc, c'est d'intervenir, pourquoi pas, au sein de notre établissement sur vos compétences, en fonction de vos compétences. Et puis, participer à l'évaluation des compétences en jury. On cherche toujours des jurys. Et vous avez des promos de combien d'élèves? C'est quoi vos objectifs? Alors, nous, c'est une trentaine d'étudiants par promotion, effectivement. Ok. Voilà. Et vous capez ou vous accueillez toutes les candidatures, vous les sélectionnez, il y a Non, effectivement. Alors, déjà, de toute façon, nous, il y a vraiment une volonté d'être dans le sport. Après, on va rechercher des étudiants qui sont passionnés, ils sont tous passionnés globalement de sport. Et après, l'objectif, c'est quand même d'avoir un positionnement avant l'admission pour être certain que notre formation correspondra absolument et répondra à l'attente de l'étudiant aussi et qu'il en aura les compétences. Ça, bien évidemment, c'est essentiel. Donc, on passe toujours par des sessions d'admission avant de pouvoir intégrer nos jeunes. Ok. Et est-ce que tu peux nous donner, on y reviendra un peu plus tard, notamment en fin de session, un exemple d'alternance qui se passe bien avec un élève de l'ESG, un exemple Je crois qu'il y concret? a Béranger qui est là aujourd'hui. Est-ce que Béranger, tu peux en dire quelques mots? Tu peux participer à l'échange? Bonjour à tous. Oui, effectivement, de mon côté, on a Esteban Trio qui est un alternant qui est en bac+3 qui est chez nous là cette année. Euh, Après, c'est pas mal. Ce que j'ai beaucoup apprécié, notamment sur l'accompagnement de l'école, c'est aussi tout ce qui est bilan, etc. Plusieurs personnes pour pouvoir accompagner son élève. Après, ce que je pourrais conseiller plus d'un point de vue entreprise, si on fait le choix d'avoir un alternant et qu'on l'a pas encore fait ou qu'on se pose des questions, c'est bien de se dire que c'est donnant-donnant. Donc, aussi bien que l'alternant va donner pour l'entreprise, mais effectivement, on n'est pas sur un profil de personnes complètement autonomes non plus et il faut bien sûr y consacrer un petit peu de temps pour pouvoir l'accompagner. Ça, c'est important à savoir. Ça permettra d'avoir une relation et surtout productivité intéressante pour l'entreprise aussi, puisque du coup les deux s'y retrouveront, donc un épanouissement des deux côtés. Et puis voilà, tout le monde sera au top. Oui. Après, ce qu'on peut rajouter, nous, on a souvent cette solution-là. Moi, je suis content qu'il y ait les autres écoles qui soient présentes. Je pense qu'elles diront pas le contraire non plus. Aujourd'hui, une entreprise, elle recherche avant tout un profil. On a beau présenter nos établissements, on va avoir des rythmes peut-être différents. Je sais pas, je vais découvrir vos rythmes. Mais l'entreprise souvent recherche un profil et l'école, bon, je sais pas s'il y a énormément de changements liés à ça, mais c'est vrai que ce qui compte, je pense, Béranger, c'est le profil que tu as pu recruter. Oui, oui, tout à fait. Effectivement, nous, on recherche là-dessus. On recherche beaucoup des gens passionnés de sport, comme vous pouvez l'imaginer. Mm. Ça fait partie de notre ADN et on veut le garder. Et puis ensuite, effectivement, quelqu'un qui est curieux va pouvoir facilement s'intégrer dans une entreprise et donner de son temps. Donc, chacun a ses profils différents. Il faut savoir bien essayer de le chercher. Et puis après, ça se passe bien. Après, c'est sûr qu'en ce moment, on a quand même beaucoup d'avantages à choisir l'alternance, je pense. D'où cette visio avec Sport Connect. C'est ça. Exactement, exactement. Voilà, notamment, c'est Maxime aussi qui nous a aidé, qui a préparé aussi un document assez qui condense un petit peu toutes les informations à retenir pour et les alternants et les professionnels qui veulent s'attacher les services d'un alternant. On verra aussi la différence entre contrat d'apprentissage, stage alterné, auquel on a été confronté aussi au sein de Sport Connect Lyon, parce qu'entre les services civiques, stage alterné et contrat d'apprentissage, il y a pas mal de différences d'aide, voilà, en fonction de l'âge aussi des prétendants, des candidats, etc. Donc ça, on finira avec ça. Alors Anne-Charlotte, je te hop là, c'est bon. Bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à toutes et à tous. Merci de Ça nous va? accueillir
aujourd'hui pour présenter nos formations. Donc, moi, je suis Anne-Charlotte Meyer, je suis la co-directrice du campus Amos à Lyon. Il faut savoir que sur le campus de Lyon, donc on a une co-direction de campus avec Madame Bouzidi, qui est directrice sur la partie académique et moi-même sur la partie communication, développement et partenariat. L'école Amos, c'est une école de commerce donc spécialisée en sport management qui a été créée donc en 2005 par Pat Toiti, donc le président fondateur. Donc ça fait plus de 17 ans qu'on existe. Donc on est le leader des écoles de commerce dans le domaine du sport management. On a la chance donc de faire partie aujourd'hui du groupe ACE Éducation qui rassemble différentes écoles donc qui sont vraiment spécialisées sur les métiers passion, donc comme l'école aussi CMH, l'école SDAC qui est plutôt sur la partie design, l'ESBS et Sport Excellence Reconversion qui est la première école dédiée aux sportifs de haut niveau avec donc Laura Flessel. On a la chance d'avoir un acteur majeur du domaine du sport et de l'événementiel qui nous a rejoint, qui souhaite, donc le groupe Amaury, qui souhaite s'investir dans le secteur de l'éducation à nos côtés, justement pour former au mieux les jeunes au métier du sport de demain. Donc ça, c'est extrêmement important puisque c'est des métiers qui sont en perpétuelle évolution. Donc c'est vraiment important d'être présent avec les différents acteurs du sport management, à la fois de la région, mais au niveau national, pour faire évoluer nos contenus de formation. L'ADN d'Amos, c'est donc tout d'abord, bien sûr, le sport. Comme tout le monde l'a dit aujourd'hui, si on est tous réunis aujourd'hui, c'est puisque on est tous passionnés de sport. L'international également, on le verra tout à l'heure. Donc, on a un programme grande école international. Et bien évidemment, l'emploi, puisque l'objectif pour nous tous, c'est à la sortie de l'école qu'on ait un taux d'insertion professionnelle, que nos étudiants puissent s'intégrer très rapidement sur le marché de l'emploi. Donc, quelques chiffres clés. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 12 écoles en France, donc dans les différentes grandes villes, donc Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Nice, Nantes, Rennes, Toulouse, Marseille, Strasbourg, Montpellier, Aix-en-Provence. On en reparlera aussi tout à l'heure, mais ça peut être aussi un avantage pour nos étudiants, notamment sur la partie alternance, puisque on a la possibilité de faire des transferts de campus par année académique. Donc, en fonction de l'alternance qu'un étudiant va pouvoir trouver, il peut très bien changer de campus pour aller réaliser une expérience enrichissante qui correspond à son projet professionnel. On a plus de 3000 étudiants donc, sur l'ensemble du territoire, 3 écoles à l'international, donc un campus à Londres où l'ensemble de nos étudiants vont aller passer un semestre en 2e année, également un campus à Madrid ou Valence où nos étudiants de 3e année ou nos étudiants de Global Sport Business Master peuvent aller étudier, plus de 1300 entreprises qui vont recruter nos étudiants, que ce soit en stage, en alternance ou en emploi donc sur l'ensemble du territoire et 40 universités partenaires donc pour le programme Grande École internationale pour permettre à nos étudiants d'avoir une expérience à l'étranger. Je vais passer brièvement sur cette slide puisque, donc, comme je vous le disais, donc, on est une école de commerce donc, spécialisée en sport management. Donc, vous allez retrouver des cours de marketing, des cours plus sur la partie développement commercial, des cours qui vont tourner autour de la communication, du média, du digital dans le sport, mais aussi tout ce qui est management des organisations sportives, toute la partie culture sportive et juridique qui est extrêmement importante, et enfin des modules dédiés à l'entrepreneuriat, puisqu'on le verra tout à l'heure, on a de nombreux étudiants qui se lancent maintenant dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Au sein de notre campus, nous avons donc 3 programmes de formation. Un programme en 3 ans, donc le bachelor métier du sport, que vous pouvez faire en initiale ou en alternance en 3e année. Un programme grande école en 5 ans avec des spécialisations dès la 3e année, donc marketing manager, business développeur et entrepreneur, et toute la partie aussi event manager. Donc cette spécialisation, elle est valable en 3e et en 4e année. Et on a également, comme je vous le disais, donc un programme grande école international avec à la fois des séjours, donc des semestres à l'étranger dans des universités partenaires, mais également un programme spécifiquement conçu par Amos qui s'appelle le Global Sport Business Master, qui permet à nos étudiants d'avoir un cursus en anglais sur notre campus à Lyon en 4e année, et des séminaires, notamment aujourd'hui, actuellement, nos étudiants du Global Sport Business Master sont actuellement pendant 4 semaines en Corée. Habituellement, c'est donc un séminaire en Chine. Au vu de la situation Covid, voilà, ils sont partis en Corée et ils partiront aussi également à Munich prochainement.
Voilà, donc sur la partie, sur les différents programmes. Donc en synthèse, donc on a donc des programmes de formation qui sont reconnus par l'État, donc avec des titres de niveau 6 et de niveau 7 enregistrés au RNCP. Des programmes de formation donc accessibles en initiale ou en admission parallèle. Un programme de formation dédié à l'international. Un programme dédié à l'entrepreneuriat. Et ce qui est vraiment extrêmement important, c'est la professionnalisation qui est au cœur de nos formations dès la première année. L'ensemble de nos étudiants vont à la fois réaliser donc, des périodes de professionnalisation dans les entreprises. Donc, sur les premières années, ça va être sous format de stage. Et ensuite, on va avoir donc un rythme alterné à partir donc, de la 3e année sur le bachelor métier du sport en alternance. Donc là, sur ce rythme-là, donc, les étudiants ont 1 jour de cours par semaine, 4 jours en entreprise et 1 semaine de cours par mois. Et sur les cycles de 4e et 5e année, on est passé sur un rythme de 3 semaines en entreprise, 1 semaine à l'école. Donc, quand on parle d'alternance, on le verra tout à l'heure, ça peut être différents types de contrats. Comme le disait Jean-François en introduction, ça peut être donc du contrat d'apprentissage, des contrats de professionnalisation, mais également, ça peut être un format de stage alterné, de service civique, de CDD. Ok. Voilà, et des expériences donc à l'étranger chaque année, puisqu'on va proposer sur l'ensemble des programmes des séminaires à l'étranger, donc pour enrichir toute l'expérience de sport management à l'international et découvrir les différentes cultures sportives à l'international. Ensuite, sur toute la partie pédagogie, on en parlait tout à l'heure, donc au-delà des périodes de professionnalisation en entreprise, nos étudiants vont être présents sur le terrain, ça soit les soirs, les week-ends, tout au long de l'année, donc avec nos partenaires. Donc ça, on va le voir tout à l'heure, mais ça, c'est extrêmement intéressant. Ça permet à nos étudiants d'avoir des expériences professionnelles, de découvrir ce qu'est l'organisation d'un événement sportif. Typiquement, sur la Saint-Élion, on a une 40aine d'étudiants qui sont impliqués, ça soit pour les matchs du Lyonceau Basket, au Groupama Stadium, on va le voir tout à l'heure, on a mis en place un partenariat qui permet à nos étudiants d'animer toute la fan expérience en avant-match sur l'ensemble des matchs à domicile. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et en complément de ces expériences professionnelles, et au-delà de la partie pédagogique, nous allons avoir donc des événements organisés sur le campus, donc ce qu'on appelle des masterclass, qui vont être délivrés par des experts du sport management, mais aussi des challenges, donc un challenge entrepreneurial qu'on fait donc au niveau national avec l'ensemble de nos campus AMOS, et également des forums de recrutement pour permettre à nos étudiants de décrocher facilement un stage, une alternance et faire le lien donc, avec les entreprises et les acteurs du monde du sport de la région pour vous permettre de détecter, de faire des sessions de speed recruiting et de recruter un étudiant qui peut vous correspondre pour vous accompagner dans vos projets. Okay. Voilà. Pour vous donner quelques chiffres, donc sur l'insertion professionnelle, sur le programme Grande École, on a 94,9% de nos étudiants du programme Grande École donc, qui sont donc, sur le marché de l'emploi 9 mois après avoir obtenu leur diplôme, 94% sur le programme Grande École internationale et 96,8% sur le bachelor métier du sport. Et ça, c'est vraiment permis grâce justement à toute la professionnalisation qui va être au cœur de nos projets, puisque un étudiant qui va avoir réalisé 5 ans au sein de notre école va avoir plus de 2 ans d'expérience professionnelle à valoriser sur un CV. Et donc ça, forcément, c'est intéressant. Donc, voici quelques exemples donc, de partenaires majeurs que nous pouvons avoir donc, au sein d'AMOS. Donc, comme je vous le disais en introduction, donc, on est namer officiel depuis cette année de la AMOS Like Zone au Groupama Stadium. Je ne sais pas si certains fans de l'OL y sont déjà allés. C'est une zone qui se situe en Porte M. Si vous y allez, je vous invite la prochaine fois, donc pour la saison prochaine, puisque le dernier match a eu lieu ce week-end, mais à aller rencontrer nos étudiants qui sont présents donc, pour toute l'animation de la fan expérience, que ce soit dans cette zone, dans la zone famille, dans les tribunes jeunes, tribunes famille, ce qui leur permet vraiment d'avoir une expérience intéressante sur le terrain et d'être au cœur de l'action un jour de match.
On a également établi un partenariat avec les clubs associés OL, donc club associé OL Madewis. L'objectif, c'est vraiment de soutenir le développement du sport amateur. Donc, ça vous permet justement aux différents clubs de la région de pouvoir recruter des étudiants de l'école Amos pour justement développer, vous accompagner sur de la communication, du marketing, du management, sur différentes missions que vous allez pouvoir leur confier. Et quelques exemples aussi de débouchés sur le sport management. Donc, ça va être différents types de métiers qui vont s'offrir à nos étudiants, donc notamment sur la partie marketing manager, sur la partie business developer ou event manager. Pour être plus parlant, je vais vous présenter quelques exemples de diplômés qui sont en poste. Donc, avec par exemple Axel qui est chargé d'animation CRM pour le groupe SIDAS, Mégane, qui est chef de projet branding à l'Olympique Lyonnais, Robin, qui est gestionnaire de produits à la Fédération française de tennis. On parlait tout à l'heure d'entrepreneuriat. On a Mathieu, d'ailleurs, qui est un des membres de Sport Connection, qui a créé donc, la structure Sporeo, qui est distributeur officiel donc, des produits dérivés sur le Tour de France cycliste. Et voilà pour la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions. Juste pour préciser, donc l'ensemble de nos cours donc, sont dispensés par des intervenants donc, qui sont des experts du sport business. On en a un exemple aujourd'hui puisqu'on a la chance d'avoir Jean-François Witt qui intervient auprès de nos étudiants. Et pour témoigner après sur l'alternance, vous avez Vivien qui est actuellement justement en alternance au sein de Sport Connection, qui est un de nos étudiants lyonnais. Merci beaucoup Anne-Charlotte. Alors là, je viens d'avoir la petite annonce qu'il nous reste 5 minutes. Alors effectivement, il va falloir qu'on passe à la caisse avec Sport Connect Lyon pour une version pro de Zoom. Mais en tout cas, Mickaël, sans plus attendre, je t'invite à un peu nous faire un petit pitch sur l'ISG et très probablement, parce que j'imagine que ce sera difficile d'évoquer l'alternance avec le temps imparti, et je m'en excuse, un petit Zoom voilà, de 40 minutes express. On postera le document fait par l'ESG sur l'alternance avec Pama qui est assez bien fait et qui reprend pas mal d'informations. On partagera sur les réseaux sociaux et sur notre site internet Sport Connect Lyon pour en savoir plus. Voilà. À toi, Mickaël. Eh ben, avec plaisir. Alors, je vais partager mon écran aussi. Hop. Pour faire comme mes collègues, mes confrères, c'est comme ça qu'on dit. On dit confrères, collègues. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est bon. Nickel. Alors effectivement, ISG Sport Business Management, nouvelle école qui prend ses fonctions à la rentrée prochaine. Le programme sport est assuré par une autre école du groupe Ionis, puisque nous appartenons donc au groupe Ionis, qui est un grand groupe d'éducation privée. Et nous avons donc énormément de marques, énormément d'écoles, énormément d'étudiants, donc, et la marque ISG Sport en fait partie. ISG Sport grâce à cette image de marque ISG qui est déjà présente depuis longtemps, donc depuis plus de 50 ans au niveau de la Business School, qui se spécialise dans le sport avec un programme dédié donc bachelor et master. Le programme master d'ailleurs qui est nouveau sur la partie sport. Donc 3 ans plus 2 ans qui seront 2 ans d'alternance. On parle de l'alternance sur cette conférence, donc c'était le but d'y revenir aussi. On a un secteur du sport qui est en pleine croissance et c'est pour ça qu'on a voulu se positionner nous avec ISG là-dessus, parce que c'est un secteur qui va être très porteur, beaucoup d'événements qui arrivent. En France, des événements internationaux, on sait évidemment la Coupe du Monde de rugby, les JO. C'est l'occasion de profiter de cet élan et de lancer ce programme dans le sport. Beaucoup de ces événements-là dont je parlais qui arrivent. L'élan donné dans le milieu du sport va être intéressant et donc c'est pour ça que nous on se place là-dessus. On veut créer, on veut fabriquer fabriquer c'est un mot un peu bizarre, mais quand même on veut fabriquer des professionnels du monde du sport et donc notre créneau c'est ça, c'est de professionnaliser au maximum nos étudiants pour les faire participer à tous ces événements-là, les sortir du cadre scolaire, vraiment mettre en valeur leur passion. Nous, c'est vraiment ça notre créneau, c'est de trouver des profils plus que des étudiants et un type d'étudiants, mais des profils vraiment limite d'entrepreneurs aussi, en tout cas des gens qui n'ont pas peur de sortir des codes et donc travailler dans le monde du management, du marketing, de la communication, de l'événementiel, tout ça dans le monde du sport business. Donc, on a quelques exemples ici de métiers et de domaines dans
lequel on va pouvoir contribuer, nous, à fournir ce marché de l'emploi ou de l'alternance ou du stage d'ailleurs dans le monde du sport. Voilà des exemples de métiers, évidemment bien d'autres choses. Donc, pour professionnaliser, nous, on a beaucoup d'outils à notre disposition, notamment nos intervenants qui sont tous des professionnels du monde du sport, qui sont actuellement dans le monde du sport, ils ont 2 pieds dedans, et qui donnent, donc, qui transmettent leur savoir et leur expérience, leur vécu. Et on a notamment ce partenariat avec la NBA. Donc, la NBA, l'une des plus grosses, si ce n'est la plus grosse ligue de sport au monde, cette image qui est associée à celle d'ISG pour 2 savoir-faire dans leur domaine respectif qui s'associent et qui nous permettent de négocier d'autres partenariats comme ceux qu'on voit ici avec des grandes enseignes comme Decathlon, avec des clubs comme le Paris Volley, le Paris Basket, l'AS Monaco et bien d'autres. On était là à Limoges, hein, comme tu le sais, pour le dernier match de championnat de Limoges, pour aussi parler partenariat avec eux. Et ça nous permet de contribuer à cette professionnalisation de nos étudiants sur les programmes bachelor et sur les programmes master. 3 programmes bachelor, sport business, international et la spécificité sport US aussi grâce à ce partenariat NBA qui nous permet de vraiment faire un focus sur les grandes ligues américaines, des titres qui sont certifiés par l'État niveau 6 et 7, hein, comme Amos le disait précédemment, mais sur le même fonctionnement. Et donc des séminaires internationaux grâce à un large réseau d'universités partenaires, plus de 160 universités partenaires dans le monde. C'est le réseau ISG, hein, donc c'est ce qu'on met en avant. Des business games où on fait intervenir des entreprises partenaires de l'école avec un cas pratique, un cas réel où les conclusions des étudiants sont données directement à nos partenaires. Et puis des spécialisations donc sur la 3e année, sur tout un tas d'aspects en fait du sport business, que ce soit dans le marketing, dans l'événementiel ou dans la communication, qui sont les 3 fers de lance d'ISG, ou que ce soit dans autre chose, l'influence, les social media, l'international aussi. Donc voilà, le bachelor international est plus orienté, donc comme son nom l'indique, à l'international, avec des intervenants qui vont être spécialisés dans ce domaine-là aussi. On va reprendre les thématiques du sport business, mais les orienter sur cette thématique-là avec des partenaires et des voyages et des summer sessions dans des universités qui sont aussi forcément intéressantes. Voilà, on a à peu près le même fonctionnement hein, sur le parcours sport US aussi, mais ce parcours sport US, il est hyper spécifique à ISG. C'est vraiment ce qu'on va pouvoir proposer aux étudiants grâce à notre partenariat NBA. Et ça, ça va être exclusif, comme je disais. Donc, c'est super intéressant d'avoir des gens qui vont faire partie de ces grandes ligues, qui vont pouvoir accueillir nos étudiants aussi à l'étranger, aux États-Unis notamment. Plusieurs outils qu'on a, je les fais défiler rapidement parce que c'est des projets transversaux en fait qui durent toute l'année. On demande de créer un magazine, on demande de créer un pop-up store, on a un concours d'éloquence, on a nos business games. Tout ça, c'est des choses qui sont proposées par ISG. Et voilà pour la présentation un peu rapide et synthétique de ce qu'on va pouvoir proposer. Moi, ce qui me plaît là-dedans, je vais arrêter le partage pour qu'on me revoie. Hop. Voilà. Ce qui me plaît là-dedans, c'est vraiment le côté travailler avec des étudiants. C'est-à-dire, on leur propose du concret, on les sort du cadre scolaire, on leur propose d'être déjà des professionnels, on les met au contact d'un maximum d'opportunités et d'acteurs du monde du sport. Et là-dedans, c'est un kiff, si tu veux, à la fois pour eux et pour nous, puisque nous, moi, je t'avoue que des fois, quand un partenaire amène une problématique et fait travailler nos étudiants dessus, je me dis, waouh, j'aurais bien aimé, moi aussi, à mon époque, être dans leur basket maintenant et travailler comme ça sur ce thème-là et avec ce partenaire-là, parce que derrière, c'est des opportunités d'emploi, de stage, d'alternance qui sont non négligeables pour eux et c'est déjà des premières lignes sur leur CV. Donc, c'est ça qui nous plaît et voilà comment on se positionne, en tout cas, nous, à ISG Sport Business Management. D'accord. Et dans des nouveaux locaux, je crois, non? Ouais, carrément, nouveaux locaux. Alors, effectivement, la filière sport, là, on est dans le 7e, donc chez ICFAC Bachelor, qui est une autre école du groupe. Et on déménage pour la rentrée prochaine, place Saint-Nizier, donc un super bâtiment avec du cachet. Et on regroupe en fait tout ISG là-bas. On a ISG, la Business School, donc comme je disais, qui est assez ancienne, hein, plus de 50 ans. On a l'ISG Luxe, qui a fait le même chemin que nous, que le sport fait cette année, il y a 1 an maintenant. Et puis donc ISG Sport qui s'installe l'année prochaine dans le bâtiment place Saint-Nizier. D'accord, ok, très bien. Bon, là, il y a de belles perspectives et de belles années et de mois à suivre pour vous. Donc ça, on va suivre de très près. Et je rappelle que vous êtes donc bien entendu membre Sport Connect Lyon. Il y a des sympathisants dans
gravitent autour de toi et de l'ISG, comme Julien Barthélémy, Bien sûr. qui est fondateur de Sport US Travel, agence de voyage dédiée au sport US. Ouais. Donc voilà, belle réussite, bien sûr. Il a, comme toutes les structures qui travaillent dans l'événementiel, a souffert pendant la pandémie, mais je crois que ça repart de plus Ça belle. repart fort. Ouais, ça repart fort. Effectivement, Julien a joué un grand rôle au niveau du partenariat avec la NBA. Donc, on en remercie grandement parce que ça nous apporte beaucoup d'opportunités. Et puis, j'en profite aussi pour terminer, pour dire qu'on est en pleine recherche actuellement d'intervenants. On a des intervenants d'ailleurs en commun avec nos confrères de Amos de SG d'ailleurs. Mais voilà, on est en pleine recherche parce que c'est la préparation de la rentrée prochaine et on est en plein dedans. Donc, on cherche des gens qui peuvent se reconnaître dans ce que je viens de présenter aussi, parce que c'est aussi ça, il faut que tout le monde y trouve son compte. Ok, très bien, très clair, très précis et inspirant, comme on dit. Donc, de toute façon, que ce soit principalement pour les intervenants et pour toute autre demande d'information, les personnes qui verront cette visio peuvent se rapprocher directement de vous ou de Sport Connect Lyon pour avoir de plus amples renseignements, informations, détails sur qui contacter, que faire, le coût des études, etc. Donc, et ça, concernant les 3 intervenants du jour, à savoir l'ESG, Amos et l'ISG. Voilà, 3 belles écoles du sport business à Lyon. Voilà. Et puis, on citera à l'occasion l'INSEC aussi, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais ce sera l'occasion d'un autre rendez-vous plus tard dans l'année ou l'année prochaine. Voilà. En tout cas, je te remercie, Mickaël, pour Merci à vous. ton temps. Et je remercie tout le monde d'ailleurs d'avoir participé à cette visio. Et voilà, le prochain rendez-vous Sport Connect Lyon, c'est un apéro réseau à l'Open Soprasteria début juin. Donc, si vous vivez à Lyon, si vous vivez du sport, par le sport, du sport, vous êtes bien entendu les bienvenus. Voilà. Je pense que c'est le moment de clore cette visio. Merci Mickaël, merci à tous et à très vite sur les ondes de Sport Connect Lyon. Voilà. Allez, à bientôt. Au revoir.